J'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ton souffle. J'ai besoin. Alléluia, Seigneur. Viens prendre le contrôle. Viens me parler encore pendant que je suis devant toi. Viens agir par ta puissance et ta souveraineté. Seigneur, c'est le moment que nous t'avons laissé. Seigneur Jésus, c'est le moment où nous sommes restés devant toi, Père, pour te donner gloire. Et que intérieurement, que nous puissions te donner gloire. Jésus, merci encore, Père. Merci, Jésus. Alléluia, Seigneur, merci, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Père, merci pour ce moment, merci pour ce culte de prière, de consécration à toi, de consécration du mois de juin devant toi. Nous voudrons prendre, Seigneur de gloire, connaissance de ta pensée ce matin. Nous voulons nous plonger dans ta présence. Nous voulons nous écrouler à tes pieds. Seigneur, qui sommes-nous, Seigneur, pour résister à ta souveraineté, à ta parole? Nous voici, Père, avec ta puissance, soumets-nous à ta volonté. Permets et prépare notre langue et apprête nos cœurs à pouvoir intercéder, à prier efficacement aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un répond encore. Tu peux dire plus fort. Quelqu'un veut joindre ses deux mains pour saluer la présence de Dieu, acclamer le Seigneur des Seigneurs, le roi de tous les temps, le ressuscité. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, je suis content d'être assis à côté de toi. Dis-lui, c'est moi, et tu appelles ton prénom. Dis, je te bénis au nom de Jésus. Alléluia. Le thème, la séduction, un instrument puissant de Satan pour introduire l'immoralité au sein des disciples de Jésus. Dans la maison des disciples de Jésus, pour introduire l'immoralité, il procède par la séduction. Dans le travail ou dans l'église du Seigneur, pour introduire le désordre et la dépravation morale et sexuelle, le diable utilise la séduction. Aujourd'hui, la séduction est un instrument puissant pour se faire de l'argent, pour se faire des amis, pour gagner du travail, pour vendre son article, pour se faire valoriser. On utilise la séduction. Et pourtant, c'est un instrument très puissant pour introduire l'immoralité dans la vie d'un disciple, d'un vrai disciple de Jésus. Nous allons consacrer un peu de temps pour prier contre cet esprit puissant qui est la séduction. Parce que quand la séduction rentre quelque part, les conséquences commencent par sortir, commencent par se produire. Et là, on manque la paix, on est dérouté, on est détruit. Et comme nous sommes au début du mois, si quelqu'un peut disposer de son cœur
Pour qu'ensemble nous puissions refuter ce démon-là hors de notre vie et de nos foyers. Nous pourrons en partie avoir, dans une grande partie, avoir un mois de juin réussi. La séduction. Tant de foyers disloqués, tant de divorces. La séduction. Tant d'entreprises fermées, de boutiques fermées à cause de cela. Permettez-moi de vous dire, lorsqu'un chrétien, un ancien chrétien ou bien un jeune disciple de Jésus quitte, marche avec la foi, la détermination et le feu pour l'éteindre et le tuer complètement, le diable utilise la séduction. La séduction, c'est quoi? Selon la Bible, la séduction sexuelle est l'ensemble des comportements, des attitudes ou des paroles visant à susciter un désir sexuel en dehors du cadre voulu par Dieu. C'est des comportements, des positions, des attitudes, des paroles. Toutes ces choses qui visent à susciter un désir sexuel. C'est ça la séduction. Est-ce que nous pouvons relire le texte de Proverbes chapitre 7 verset 21 à 28? Nous allons voir peut-être les conséquences après. Mais permettez-moi de vous dire que celui qui est victime de la séduction en paye pour sa vie. Il prend sa vie pour payer. La manifestation de la séduction, ça se fait comment? Nous allons voir ça. Et ensuite, nous allons voir les conséquences. Et enfin, nous allons voir les apports de solutions. Si le temps nous permettait, nous allons voir un peu ces aspects-là. Je vais inviter le peuple de Dieu à être là le mercredi prochain pour un enseignement puissant dans ce sens. Ceux qui étaient ici le mercredi passé avaient été bénis.
Je voudrais, avant d'aller aux manifestations, aller faire la nuance entre l'amour et la sexualité. L'amour est différent de la sexualité. Des fois, quand on dit « je t'aime », pour démontrer qu'on aime quelqu'un, il faut aller au rapport sexuel. Alors que c'est deux choses qui sont différentes. La Bible et même le dictionnaire définit l'amour différemment et également les rapports sexuels différemment. Sous d'autres cieux ou dans certaines expressions mondaines, on parle des rapports sexuels en disant qu'on est en train de faire l'amour. En parlant des rapports sexuels, on dit qu'on est en train de faire l'amour. Avoir de l'intimité, avoir des rapports sexuels, ce n'est pas faire l'amour. Avoir des rapports sexuels, ça s'appelle la sexualité, ça ne s'appelle pas l'amour. Et les couples peuvent m'en dire mieux. Il y a des maris et des femmes qui sont dans le foyer, même mariés légalement, qui doivent avoir régulièrement des rapports sexuels, mais ces personnes font des mois, 1 mois, 2 mois, 5 mois, 1 an, ensemble dans le même lit, sans avoir fait des rapports sexuels. Amen. Un jour, j'ai reçu un couple qui a fait 1 an, 2 mois dans le même lit et ils ne se sont pas touchés. Ils ne sont pas séparés. 1 an, 2 mois. Le mari donne l'argent de copote et puis les enfants, quand vous allez là, vous allez dire que vous voulez les ressembler, vous voulez être un couple parfait comme eux. Parce que tout va bien. Donc, si vous voulez comprendre affaire de amour et rapport sexuel, je vous donne encore rendez-vous les mercredis. On ne peut pas détailler ça ici. Amen. L'amour a un but, les rapports sexuels en ont un autre but. Mais la séduction sexuelle va te dire que quand tu aimes vraiment quelqu'un, il faut le démontrer par les rapports sexuels. C'est la séduction qui dit ça. C'est pas Dieu qui dit ça. C'est la puissance de la séduction qui dit ça.
Si on rentre dans le cadre conjugal, ça c'est un autre enseignement. Quelqu'un dit un autre enseignement. Eh non, minadia. Oh, asukwa sikosi akpakwa nous Mais quand on parle de la séduction et des rapports sexuels, ça c'est un autre domaine. Bono ekanado meblebla delenu mele ponzeo. Bono o tele de tele nu ko eneo akpakwa volalala. Quand quelqu'un est en train de marcher avec quelqu'une qui, alors que ce n'est pas dans le cadre divin d'avoir des rapports sexuels et qu'ils sont ensemble, la séduction se lève et dit, vous pouvez avoir des rapports sexuels puisque vous vous aimez, puisque. Et donc la séduction vous donne l'autorisation d'aller aux intimités alors que ça ne devait pas être le cas. Lobodo khoto me ba wenwe na dade amato wow mele blabla na tite mo na ero mi ko wanu mi de yo mi o je dro koko me de dro mi avava e kai mo. La séduction se manifeste d'abord par des paroles flatteuses et subjectives. Me blabla khoto na besi we. Proverbe 7, verset 21. Nous venons de lire cela. Proverbe 7, verset 21, qui dit ceci. Est-ce que nous sommes là? Oui. Elle te séduit à force de paroles. Elle le séduit à force de paroles. Ceux qui séduisent des hommes comme des femmes, des enfants, ont cette manière de parler très posée, attrayante, assurante, professionnelle, juste pour te faire insérer, pour faire susciter le désir d'avoir un rapport sexuel tout simplement. Mais non, yetu nu Viviane babana sero game ababa sedoe le ababa na chinwe le vivite ona ijanwe de le tubi lo no gbaje menu me e titi menu le pon asaba de bois won je honu je baba yin. Les paroles avec un ton filtré, un ton adouci, un ton préparé, un ton envoûtant. Khoba e jameji lo jadidoji kuru le po le zenwe o ho do dede loro dido e po vivi po. Et pour séduire, le séducteur ou la séductrice ne crie pas fort. Elle cible sa victime. Et a souvent des attitudes et des paroles captivantes, capables d'attraper la victime et d'en faire un plaisir sexuel. La séduction. Deuxièmement, elle se manifeste par le regard. Proverbe 6, 25, rapidement s'il vous plaît. Nous allons lire ça. Un regard qui parle, un regard qui attire, un regard qui pénètre, un regard qui brille, un regard. Si ce regard te croit, tu te demandes pourquoi il me regarde comme ça. Pourquoi elle me regarde comme ça? Oui, est-ce qu'on peut lire cela? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.
comment on appelle, la vie du disciple dans le monde. Et c'est ça que nous avons pris. Et l'une des caractéristiques du système du monde, c'est le sexe. Et donc, pour accompagner, pour amener les gens au sexe, le diable utilise la langue des victimes et les yeux des hommes comme des femmes. C'est pourquoi, quand vous voyez une séductrice, quand vous voyez une séductrice professionnelle, regardez ses yeux. Regardez ses yeux. Ce ne sont pas des yeux simples. Ici, il y a du noir. Là, il y a du bleu. Là, il y a rouge. Là, il y a jaune. Couleur de l'arc-en-ciel. Le serpent séducteur va jusqu'à maquiller les yeux pour attirer, de manière que lorsque tu regardes ton visage, tu vas voir les yeux faire ses jeux. Et même certains, si tu ne remarques pas ses yeux, tu seras obligé de regarder ses yeux à cause de la longueur de ses cils. Amen. La longueur de ses cils. Et si ces cils ne sont pas assez longs, il faut aller au supermarché. Il faut aller au supermarché. Acheter une longueur de cils pour attirer le regard des victimes. Qui seront transpercés. Et dont le foyer sera brisé. Regardez les séductrices et les séducteurs professionnels. Vous allez constater la puissance de la séduction. Vous allez me dire la beauté. Depuis quand est-ce que ton Dieu Jésus-Christ de Nazareth décrit la beauté sur les yeux? Depuis quand? Dans quelle Bible? Dans quel royaume? Mais allez dans le royaume de Satan. Allez dans le royaume de Mamiwata. Allez dans le royaume de Aïdo Wedo. C'est ça, non? De Aïdo Wedo. Allez dans le royaume de l'arc-en-ciel. Vous allez trouver les couleurs sur la paupière du serpent Mamiwata. Toi, l'apparence et l'attitude. Non, je ne veux pas aller d'abord au 3. Je vais rester aux 2. Je reviens aux 2. Celui qui est séduit et qui veut séduire, regarde longuement. Regarde attentivement. Regarde professionnellement. Et lorsque la personne te regarde, tu vas croire que c'est ton corps. Non. Il a déjà traversé tes habits. Il est rentré, il est en train de voir tes seins. Il a déjà traversé ta jupe. Il est en train de voir la profondeur, la qualité de tes fesses. Il a déjà traversé ici. Il est rentré dans ton sexe par les yeux. Le séducteur, les yeux du séducteur déshabillent même la personne habillée décemment. Les yeux. Les gens sont en train de dire, oh pasteur. Pasteur. Alléluia. Amen. C'est ce que la séduction est en train de faire. Et pendant que tu es chez ton tailleur, la séduction va t'inspirer pour que tu puisses coudre les habits de la séduction.
Ota emi to ni tonu na dome enu emi. Seigneur, fais-nous grâce. Akluna wale blanu mi. Quelle beauté, quelle attitude, quelle assurance veux-tu, alors que tu connais toi-même l'état de ton cœur. Tu sais que ton cœur est mauvais, arrogante. Tu sais que tu es jaloux. Tu sais que tu es méchante. Tu sais. Donnez-moi le micro, changez-moi le micro. Je vais parler dans le micro. Je vais parler dans le micro. Alléluia. Tu sais l'état de ton cœur. Tu sais l'état de ton cœur. Tu sais le vol. Tu sais toutes ces choses. Tu sais que tu ne pardonnes pas. Tu sais ces choses. Ces choses sont en toi. Mettez-moi le micro. Tu connais ces choses. Tu ne t'occupes pas de changer la couleur de l'état de ton cœur. Mais c'est l'état de tes paupières. C'est l'état de tes cils. C'est l'état de ton corps. C'est ça que tu t'occupes. Depuis quand tu as fini le travail de ton cœur? Celui qui s'occupe des problèmes de son cœur n'aura pas le temps ni l'argent pour la séduction du corps. Il faut qu'on soit belle, d'accord. Il faut qu'on soit propre, d'accord. Le chrétien doit l'être, mais dans la pudeur, dans la simplicité, pour la gloire de Jésus. Est-ce que quelqu'un va acclamer cela? L'apparence et l'attitude. Dans l'apparence, vous allez trouver l'habillement. Vous allez trouver les cheveux. Dans l'attitude, vous allez trouver la démarche. Ah, qu'est-ce que j'ai fait que je n'ai pas de fesses? J'allais me manifester. Aïe, 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 aïe. Ne serait-ce que pour cet enseignement, j'allais demander que Dieu me donne des fesses. Là, je vais me positionner. Et je vais faire la démarche. Afin que les gens sachent qu'il y a une personne de valeur qui part. Afin que les gens sachent qu'il y a une beauté naturelle. Qu'il y a une femme. Qu'il y a un homme qui est sur la terre, qui est beau que tous les autres beaux. Et ainsi, cette personne-là va avec elle dans le lit. Tu sentiras le plaisir le plus sensationnel. Attitude. Voilà. Des gestes et de contacts physiques. Voilà de là. Alors ça donne mais oui Proverbe 7 verset 13. Alors non mais bon la jodo de là. Tous ces gestes. Voilà, ça vient d'un laboratoire satanique mondial. Parce que quand je fouille ma Bible, je ne trouverai aucune de ces choses. Mais vous savez, pour les jeunes qui sont chrétiens, pour les jeunes filles et des jeunes gens qui sont spirituels. Je me rappelle bien lorsque j'étais encore jeune, avec les jeunes qui étaient de mon temps, qui cherchaient la face de Dieu. Nous avons coutume rapidement de repérer les séductrices et de dire dans ma vie, même si elle est belle, que Dieu
m'éloigne de cette fille parce que mon malheur est dedans. Mino walade bonyonu John Georgia enele no alianu mebleble to nele miono ena bonyo le pegbonde bo akroche ni zemili gade Parce qu'on comprend déjà l'esprit qui est derrière elle. bo gbigbo re ye no mi no ko mo rukun je gbigbo wu Soyons bons, mini yo propres, mini me exemplaires, mini responsables, lobo mais soyons aussi décents selon le Seigneur. amo enele bi kwide mecho ha mini no mi mejiro ma wo sinu kan. La séduction s'introduit par la pensée. Membleble takagomero besi we. Ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui inspire, Gigbawero mais sodo Satan aussi inspire par son esprit. Gigbamawe Et rentre dans tes pensées. problème. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, Monu amayi gigbawero dans ta bodo. chambre, Bo en contact gbetwe avec ton téléphone, bo khotwe pop aloka to la ko. séduction te dira, vas-y, 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 vas-y. Et si tu n'as pas ouvert la partie érotique, la partie de Facebook, la partie de X vidéo, si tu n'as pas regardé la pornographie, ta conscience ne te laissera jamais en paix parce que tu n'as pas ouvert la partie. Amago portable to di lobokota ya uko idowe ne no iro panoe loboko pon lero ede o gbado dowe gbon ya o aitono jai debua. Matthieu 5, 28 dit ceci. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Loa we ma mati uto kado sunu debu e ponyonu ono tele loboko lino takago to medo e ino e ka wa nyambonu ndo ho kha fit na kon kana ese vivija sunu mokoto ko le agaro mawume Par l'immoralité sexuelle, wala gble nele e ku plasuru pakwe nyonu pakwe yo. Satan introduise des pensées dans le cœur. Et c'est pourquoi la Bible nous dit fuyez l'impudicité. La séduction cherche souvent à minimiser les conséquences du péché sexuel. Le péché sexuel n'est rien. Dans tout le monde en fait, tout le monde en fait. On dit qui est seul? Qui? Voilà encore un autre mot du séducteur. Le séducteur pour te conduire à des rapports sexuels effrénés qui va te détruire, te disent tout le monde fait, donc tu peux faire. C'est pas tout le monde, c'est pas parce que tout le monde boit la boisson que moi je vais boire. Et ce n'est pas parce que j'ai vu mon pasteur qui est en train de boire la boisson alcoolisée que je vais boire. Ce n'est pas parce que lui, je l'ai vu et il est en train de vivre une vie immorale que j'ai entendu tel pasteur a fait une vie immorale que moi je vais aller dans ce sens. On sait, je vous donne une réponse que vous allez souvent donner aux gens qui viennent en vous disant que les pasteurs, les anciens le font. Si quelqu'un vient avec ça, dis-lui oui, d'accord. D'accord, ils le font. Mais je vais te dire aussi que la Bible déclare que les pasteurs et les anciens se retrouvent aussi en enfer. Et que les hommes simples comme moi se retrouvent au paradis. S'il est sur le chemin de l'enfer,
Je n'ai aucun intérêt à aller sur le même chemin que lui. Quel que soit celui qu'il est, ce qu'il a été, ou bien ce qu'il sera pour moi. Les conséquences. C'est quoi les conséquences? Les conséquences de la séduction lorsque tu es séduit. Dans ta tête, il n'a rien que les pensées pour aller au sexe. Celui qui est séduit par, comment on appelle les désirs sexuels, ne font qu'il n'est inspiré que par le sexe. Alléluia. Amen. Donnez-moi encore 5 minutes. Viens, tu es à côté de moi. Minami. Alléluia. Amen. Vous voyez cette fille? Elle n'est pas, elle n'a pas encore, elle n'est pas âgée, elle est juste une mineure. Pour ceux qui ne savent pas, je suis son oncle, le grand frère de son papa. Donc, en matière d'enfant, là, je crois que si j'avais vite fait d'enfant, mon enfant peut la mettre au monde. Amen. Hein? Lorsque je suis séduit, je suis pris par la séduction sexuelle, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais la voir, je ne vais pas voir son éducation réussie. Ce qu'elle va devenir. Je ne vais plus voir la réussite de son mariage. De ce qu'elle va être leader, grand leader ou bien grand servant de l'Éternel devant. Si je suis pris par la séduction sexuelle, je ne verrai rien de tout ce qu'elle a besoin. Quelles sont ses faiblesses? De quelle aide a-t-elle besoin? Où est-ce qu'elle doit être? Tout ça là ne va pas m'importuner. Mais quand je vais la voir, quand je vais la regarder, mes yeux iront sur son visage, iront sur sa poitrine, iront devant son bas-ventre, et ira derrière son juste les parties qui me permettront d'annuler toute sa vie, de détruire toutes ses existences et de transformer tout son avenir en un désir sexuel. Alors, puisque le désir sexuel est l'inspiration du Saint-Esprit, qui la soif spirituelle et la faim spirituelle, mais active la soif sexuelle. La faim sexuelle. Je la regarderai. Et toute la voix, toutes les paroles qui viendront à moi, ce n'est même pas le responsable que je suis. Ce n'est même pas son oncle, son papa ou son grand-papa que je suis. Mais c'est mon appétit sexuel. Mon appétit, le goût, la sensation, le plaisir. Je veux. Comment je vais faire? Je veux la gloire. Comment je vais faire? Quel est le temps que je vais passer? Où est-ce que je vais l'attraper? Mais je veux. Le matin, je veux.
yo. Leke na wa bosa vivu Et e ainsi, Maman pour moi. je viendrai la prendre Na wa so egbereko. contre son gré. E jole ya wa Peut-être laver son cerveau. Lobona Peut-être ble. la frapper avec force. Lobona wuli ko wa Juste pour satisfaire l'esprit de la séduction qui est rentré en moi. Wa gbigwane bi onyeme yo. Na motebo na siko gbigwane yo. Même si sa vie sera détruite. Même si son avenir sera détruit. Même si moi, mon travail va être gâté. Même si ma réputation sera gâtée. Pourvu que l'esprit de séduction soit satisfait. Merci pour ta foi. Ainsi, vous allez voir dans les écoles, dans les universités, et même dans les églises, plusieurs personnes sont victimes de cette séduction sexuelle. Et qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Des foyers brisés, la dignité terrassée, des sociétés bloquées, les gloires confisquées. Surtout la confiance. La confiance est détruite. Et ça laisse la substitution comment on appelle, aux fausses accusations. Parce que là où je suis là, si je suis séduit par l'esprit de séduction, que je commette une ou deux choses. Vous voyez? Je ne peux même pas prendre le micro et donner cet enseignement-là. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas prendre le micro et donner cet enseignement. Parce que votre conscience et ma conscience sera brutalisée quelque part. Elle dit, pasteur, tu dis ça là, mais tu fais. Et moi-même, ma conscience va dire, je ne peux pas dire parce que j'ai fait. Voyez, ça détruit la vérité. Ça brise les rêves. Ça anéantit la repentance. Et ça étouffe les rêves, les visions, les rêves, les projets, les foyers. Les conséquences sont déjà. Ça fait démissionner certains chrétiens de leur église. Ça donne une instabilité. La séduction. Ça fait sortir l'enfant de la maison. Ça fait sortir la fille de la maison. Ça fait que tu vas te marier à l'heure que tu ne veux pas. Des grossesses indésirées. Si la séduction est trop poussée, ça va jusqu'à aller à l'homosexualité. Ça va jusqu'à l'homosexualité. Ça va jusqu'à les pièdes. Ça va jusqu'aux insectes. La fille que toi-même tu as accouchée. Le garçon que toi-même tu as accouché devient ton objet sexuel. Et tu veux assouvir l'esprit qui t'a séduit. Lorsque les disciples de Jésus sont hantés par cet esprit, ils ne peuvent jamais être de bons disciples. Ils peuvent être dans l'église, mais ils ne peuvent jamais être des bons disciples. Parce que leur conscience les détruise et le Saint-Esprit n'est pas là. Bien aimé, ce n'est pas pour insulter quelqu'un. C'est pour nous réveiller. Pour dire ce matin, s'il y a quelqu'un ici où le diable est en train de faire sa propagande avec l'esprit de la séduction, quelles que soient les formes qu'il prendra, ne l'accepte pas. 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 Vous savez, un jour, ou du moins quand je suis assis devant ma maison, ou du moins quand je suis assis quelque part devant, quelque part en ville en train de voir les gens passer, j'arrive à distinguer celui qui va travailler et celui qui va séduire. On peut lire
exactement les pensées de ton cœur par ton habillement. Comment tu es habillé? On saura alors comment tu penses. Comment tu es habillé? On saura comment tu... Gloire à Dieu. Comment tu es habillé? On saura comment tu penses. Oui, mon frère. Alléluia. Comment tu es habillé? On saura ce qui est dans ton cœur. Madame, mademoiselle, jeune homme, tu peux ne pas parler. Reste tranquille, ne dis rien. Ne dis pas que j'ai investi de la séduction. Ne dis pas que la prostitution est dans mon cœur. Ne dis pas que Mami Wata vit en moi. Ne dis pas que je travaille pour le royaume des ténèbres. Ne dis rien. Va chez ton tailleur, on saura qui tu es. Va dans la chambre pour t'habiller. On saura qui tu es. Pas ton habillement, pas tes cheveux. On saura qui tu es. C'est pourquoi, faites attention à ce que vous voyez et c'est beau, c'est attirant. Ça risque de te donner un autre nom, alors que tu as autre nom. On t'appelle l'enfant de Jésus, mais tu t'habilles comme l'enfant de Mami Wata. Ah! L'enfant de Jésus s'habille comme Mami Wata. Tel que j'ai prêché ce matin. Si c'était un autre thème de bénédiction, j'aurais déjà reçu même 20 000 francs dans ma poche. Parce que les gens vont dire, pasteur, prêche! Satan sera déshabillé au nom de Jésus de Nazareth. Le royaume de Satan sera dépouillé au nom de Jésus. Vous voyez ce que je vois? Ce ne sont pas des victimes du monde. C'est l'armée spirituelle qui va se désarmer de tout ce qu'on appelle Satan. Et on ira le ciel au nom de Jésus. On va remporter la victoire dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dans les mois et les jours à venir, les robes de la gloire seront portées ici au nom de Jésus. Les vestes de la gloire seront portées au nom de Jésus. Le Dieu de la prostitution et de la séduction. Quelqu'un fait comme ça. Quelqu'un fait comme ça. Quelqu'un fait comme ça. Tu l'as piétiné au nom de... Tiens-toi debout, nous allons prier. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis sûr d'une chose. Et j'ai cette confiance-là. Les anges se réjouissent à cause de toi. Les anges se réjouissent à cause de toi. Jésus se réjouit à cause de toi. Il se prépare pour la grâce. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Quelqu'un dit merci Seigneur. Oh, quelqu'un dit merci Seigneur. Quelqu'un dit merci Seigneur. D'âge en âge. Alléluia. 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 Vas-y, vas-y, prie, s'il te plaît. Vas-y, prie, vas-y, prie. Vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie. Vas-y, prie, vas-y, prie, remercie le Seigneur. Ah, demande le Seigneur la séduction sexuelle, la séduction sexuelle. La séduction sexuelle, alléluia. La grâce se manifeste encore, Père, alléluia. Oh, alléluia. Amen, amen, amen. Que le basis se divise correctement cela. Nous, on va avec le clavier pour que ne fasse pas très beaucoup de bruit. Après, on va aller vers l'animation, vers la fin. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, alléluia. Vous savez que Dieu nous bénisse abondamment avant que nous nous prions. Il y a certains ici qui sont en train de lutter. Le démon là est en train de les maltraiter depuis qu'ils sont en train de lutter. Mais je vais t'annoncer quelque chose. Tu croyais que tu es assis en train d'écouter. Et lorsque tu écoutais ce message et que le message t'a touché, le démon là est sorti au nom de Jésus. Je dis le démon là est sorti au nom de Jésus. Et tiens-toi tranquille, il ne reviendra plus jamais au nom de Jésus. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de revenir.
Dans cette atmosphère d'enseignement sur ce message. Mais à travers ta posture physique, ton habillement et tout ce que tu fais, même si toi-même, tu te dis que ce n'est pas la séduction sexuelle que tu es en train de faire. Est-ce que tu sais que à force de t'habiller comme ça, tu es en train de provoquer quelqu'un quelque part? Là, tu es le transporteur d'un message de séduction. Alléluia. Toi-même, tu n'es pas séducteur. Mais ta manière de parler, ta manière de t'habiller, transporte la séduction et diffuse le message de tu vas dire, Père, je suis devant toi ce matin. Arrache-moi de ces démons de séduction. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oui. Prions dans le nom de Jésus de Nazareth. Arrache-moi, s'il te plaît. Oh. Arrache-moi de cet esprit de séduction. Arrache-moi. Amen. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, c'est Dieu de la séduction. Cette femme qui est dans l'Apocalypse, dans le nom de Jésus de Nazareth, elle ne continuera pas à régner sur moi. Elle va régner dans la mer. Mais elle ne peut pas régner dans ma maison. Tous les instrumentistes et la chorale, on va prier. La reine des eaux peut régner dans les eaux et non sur moi. Elle peut faire ce qu'elle va faire dans la mer, mais pas sur moi et sur ma famille. Et elle a compris dans le nom de Jésus. Oh, je vais entendre ta prière. Je vais entendre quelqu'un qui brise le pouvoir de la reine des eaux. Qui brise le pouvoir de la reine des eaux. Qui brise le pouvoir de la séduction. Ah ah. Papa éternel de des armées. Alléluia, Père. Merci encore, Papa de devoir. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. 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 Amen. Est-ce que quelqu'un peut cesser la prière tout à l'heure? Regardez-moi. Lorsque j'étais en train de parler tout à l'heure, le Seigneur m'a montré une image. En quelques fractions de secondes. Il y avait quelqu'un. Et je précise bien, c'est un homme. C'est un homme. Il est resté à côté d'une branche. D'un arbre. L'arbre est gros, mais n'est pas long. Et la branche qui était au niveau de sa tête, il y avait un serpent qui était là. Et c'est un serpent venimeux. J'ai vu l'homme avancer. Quand il s'est approché de la branche, le serpent a mordu son front ici.
Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La transmission du venin ancestral, satanique, de la débauche par le serpent. Ce venin ne peut pas rentrer à la maison. Je dis que ce venin doit s'anéantir au nom de Jésus. Quelqu'un va lever sa main, tu vas dire Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Par le sang que tu as versé sur la croix, le venin de ce serpent n'attaquera pas ma tête. Au nom de Jésus. Ce serpent, cet arbre sont anéantis, sont desséchés. Et la pris dans le nom de Jésus de Nazareth. Et l'arbre et le serpent sont anéantis et desséchés. Je n'aurai pas l'héritage de ce serpent-là. Par le sang de Jésus de Nazareth. Je n'enlève pas cet héritage. Cet héritage de la prostitution. Cet héritage de la séduction. Cet héritage, je n'enlève pas ça. Ah, Seigneur éternel des armées. Tu es Alpha et tu es Oméga. Tu es le commencement et tu es la fin. Seigneur, je ne peux pas te l'être. Oh, alléluia. Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Heureux la seule qui prie ce matin. Tu répartiras le cœur léger au nom de Jésus. Tu m'as dit, Père, je veux que le Saint-Esprit me morde. Je ne veux pas que le serpent me morde. Et puis dans le nom de Jésus dans Nazareth. Le Saint-Esprit doit me mordre. Le Saint-Esprit doit me jeter sa grâce. Pas le serpent, pas le serpent, pas le serpent. Pas le serpent, Seigneur. Je ne veux pas cet héritage. Mais le Saint-Esprit est la parole de Dieu. La lumière de Jésus de Nazareth. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Plutôt l'influence du Saint-Esprit. Plutôt l'influence du Saint-Esprit. Plutôt le pouvoir du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un fil qui est libre là? Un fil courant qui est libre là? Alléluia, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Il y a des familles entières. Ce qui les a détruits, c'est le sexe. Viens, 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 viens. Et par la séduction sexuelle. Par la séduction sexuelle. Qui a divisé la maison. Qui a bloqué les rêves. Qui a détruit tout. Ça a été attaché à l'un. Alléluia. C'est attaché à l'autre. Alléluia. Et cette même corde est en train d'attacher à quelqu'un d'autre. Et par cette corde, les membres de la famille jusqu'aux enfants nouveaux-nés sont attachés. Quelqu'un va faire une prière prophétique maintenant. Tu dis, Seigneur, même si cette chaîne avait existé, en ce mois de juillet 2026, et à partir de moi, cette chaîne s'arrête. Cette chaîne est détachée. Cette chaîne est détruite au nom de Jésus. Et a pris dans le nom de Jésus de Nazareth. À partir de moi, même si elle avait existé, à partir de moi, elle s'arrête au nom de Jésus de Nazareth. Elle s'arrête. Oh, alléluia. Cette chaîne s'arrête. Elle est brisée. Elle ne peut pas continuer. Les chaînes de la séduction, les chaînes de la dévastation, les chaînes de la destruction, les chaînes de la sexualité, de l'immoralité. Elle s'arrête
Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi même quand on est pasteur, on peut tomber? C'est parce que tu vois la manifestation de la chose, mais tu n'attaques pas ça. Tu laisses. Tu dis la chose. Tu ne te laisses pas pour attaquer ça, tu laisses. Tu laisses. Parce que ça ne te dit rien. Il y a des gens qui viennent, tu dors, tu vois les gens, tu viens coucher avec les gens. Tu dors ici, tu urines la nuit. Tu dors, tu rêves, tu vois les femmes, tu vois les hommes. Tu rêves, tu vois ces gens, ces choses. Même ce n'est même pas rêve. Même c'est pas rêve. Il y a même certaines personnes, certaines filles. C'est pas tout le monde, hein. Vous pouvez être 10 filles en train de marcher. Les garçons vont te repérer toi seul. Qu'est-ce qui se passe en toi qui ne t'a pas demandé? Si vous vous retournez comme ça, c'est toi. De tous ces défis, c'est toi. Pourquoi? Il y a une démon que tu as laissé en toi. Quelqu'un dit feu. Quelqu'un dit feu. Quelqu'un dit feu. Tu vas dire père. C'est un démon qui ne veut pas me quitter. Et qui m'a choisi. Et qui est comme un chapeau pour moi. Dans le nom de Jésus. Je ne le laisserai pas. Le feu de l'éternel le fait fuir. Ayez pris dans le nom de Jésus. Vas-y. Prie dans le nom de Jésus. Le feu de l'éternel le fait fuir. Le feu de l'éternel le fait fuir. Je prie contre ce démon-là. Je prie contre cette attaque-là. Je prie. Je ne le laisse pas comme ça. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta faveur. Merci encore Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Papa éternel Seigneur Jésus. Merci encore Papa éternel Seigneur Jésus. Merci parce que tu fais grâce. Merci parce que tu fais grâce. Merci parce que tu fais grâce. Amen. Il y a des enfants ici qui ne dorment pas la nuit parce que les démons, l'enfant ne connaît rien. L'enfant n'a même rien demandé. L'enfant même ne veut rien. Si c'est pas manger et dormir à l'école. Mais déjà la nuit, le démon le réveille pour ça. Tu vas dire, Père, toi, démon, je te laisserai pas. Tu ne vas pas détruire mes enfants. Sors au nom de Jésus. Ayez pris dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu ne vas pas détruire mes enfants. Toi, démon, tu ne vas pas détruire mes enfants. Je ne te laisse pas détruire mes enfants. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je te détruis. Avant que tu ne détruises mes enfants, je te détruis. Avant que tu ne détruises mes enfants, je te détruis. Mes enfants sont naïfs. Ils sont naïfs et naïfs. Mais tu veux les détruire. Par le feu du Saint-Esprit, je te détruis. Par le feu du Saint-Esprit, je te détruis. Je ne te permets pas. Je ne te permets pas, Seigneur. Ta grâce est finie. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Quelqu'un va commencer par prier au cours du mois. Dis, Seigneur, là où la séduction, où la sexualité a détruit, Seigneur, viens restaurer tout ce mois au nom de Jésus. Je vais être béni, spirituellement. Je vais être béni dans le travail. Je vais être béni à travers mon salaire. Je vais être béni dans mon atelier. Je vais être béni par la joie de mon foyer. Je vais être béni par la repentance. Je vais être béni par le Saint-Esprit qui agit. Je vais être béni, alléluia. Et béni comme moi, béni comme moi. Vas-y. C'est le 6e mois. Le 6e mois de l'année, bénis-le. Dans ce que tu fais, Prie et bénis encore ce mois-là. Prie et bénis-le dans ta maison. Alléluia, Papa éternel Dieu des armées. Merci encore, Papa Dieu de gloire. Alléluia, Seigneur. Merci encore, Père. Amen. Hein? Aidez-moi à prier pour quelqu'un. La personne est ici. On ne m'a pas permis de voir le visage de la personne, mais elle est ici. On l'a bloqué dans le domaine du travail. Il fait tout possible pour trouver
Mais ça ne lui marche pas. Il part à gauche, ça gâte. Il part à droite, ça gâte. Il retourne encore derrière, ça ne va pas. Il est sur place, ça c'est le pire. Il y a quelqu'un qui est ici. La personne est là. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à prier pour cette personne? Même si tu n'es pas concerné, tu vas dire, Père, le blocage, ce n'est pas pour moi. Si on avait bloqué Jésus, on peut me bloquer. Si on avait bloqué Jésus, on peut me bloquer. C'est pourquoi au nom de Jésus, que ce déblocage la porte. Pour ce mois de juin, j'ai un témoignage à faire. Prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Pour ce mois de juin, j'ai un témoignage professionnel. J'ai un témoignage. J'ai un témoignage. J'ai un témoignage à faire. 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 Le blocage est enlevé. Le blocage est enlevé. J'ai cassé la calebasse. J'ai cassé la bouteille. J'ai cassé le canari. J'ai cassé les tentations. J'ai cassé le pouvoir. J'ai enflammé l'autel. J'ai détruit cela au nom de Jésus. Maintenant, je peux percer. Maintenant, pour ce mois de juin, je peux avoir la capacité d'aller plus loin. La grâce de Dieu m'accompagne. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Pendant que tu es en train de remercier le Seigneur, nous allons inviter le pasteur Serge à venir prendre le micro, à clôturer cette séance de prière. Pendant que tu es en train de remercier le Seigneur, vas-y. Remercie-le pour ce mois-ci. Remercie-le pour la santé que Dieu t'a donnée dans ce mois de juin. Remercie-le pour la percée spirituelle. Remercie-le pour l'inspiration. Remercie-le pour l'inspiration. Remercie-le pour la grâce. Remercie-le pour la paix dans ton foyer. Remercie-le pour la lumière. Remercie-le. 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 Maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Père, nous te disons merci pour ce moment que nous avons de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds? Ara te lo afɔtu ele dia. La parole de Dieu déclare dans le livre de Luc 1. Ko maaw tɔgɔ we ma luka tɔmɛ bɔdɔ. Verset 26, c'était We fɔ akɔ tɔnu kuro kura dɔ. Lo sɔn ise gabe o. envoyé par Dieu. Angeli Gabriel ɛsɛdo. Appelé Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Ese angeli mo kɔtɔndɔ Maria gɔ. Bɔnna yi sɛyɛ da ga bɔdɔ. Parole de Dieu déclare. Ko maaw tɔndɔ. Sɔn ise ga. Maria de do aladia. Le wa sutɔni Joseph wɔ. L'ange de Dieu. Angeli maaw tɔ ìkɔtɔ. En ce 6e mois, l'ange de l'Éternel te visite au nom de Jésus. Amen. On nous fait te visite au nom de Jésus. Amen. Je dis à quelqu'un, en ce 6e mois, prépare que ta porte soit vierge. Prépare que ton frigo soit vierge. Prépare que ton travail soit vierge. L'ange de l'Éternel apporte une bonne nouvelle. Amen. Gabriel te visite au nom de Jésus. Amen. Gabriel te visite au nom de Jésus. Amen. Pendant que Gabriel fut envoyé. Au nom de Jésus. Avec une bonne nouvelle. Oui. Cette nouvelle, la naissance du Sauveur. Amen. Sur la vie de ta foi. Alléluia. On nous fait Dieu pour toi. Alléluia. On nous fait Dieu pour toi. Amen. Amen. Tu vas changer ta vie. Amen. Tu vas changer ta vie. Amen. Tu localises en ce sujet. Amen. Tu localises en ce sujet. Amen. Amen. Tu localises en ce sujet. Amen. Amen. Projets qui sont vierges. Recevons une bonne nouvelle. Amen. Recevons une bonne nouvelle. Amen. La poche qui est vierge. Recevons une bonne nouvelle. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. La santé qui ne va pas. Au nom de Alléluia. Jésus. Une bonne nouvelle. Amen. Recevons une bonne nouvelle. Amen. Le salut de Dieu te visite. Au nom de En ce Jésus. 6e mois, Seigneur. l'ange de l'Éternel campe autour de ta maison. Amen. Je dis campe autour de ta maison. Amen. Je dis campe autour de ta maison. Amen. La parole de l'Éternel. Au nom de Quand Jésus. l'ange est venu, il a dit à Marie, la grâce de Dieu est sur toi. Alléluia. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Reçois cette grâce au nom de Amen, Jésus. amen, amen. Reçois cette grâce au nom de Amen, Jésus. amen, amen, amen. L'Éternel va dire aux Israélites, pendant 5 jours, vous allez prendre une portion, mais le 6e jour, vous prenez 2 portions.
En ce sixième mois, je passe sur la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Une portion dans les autres mois. Au nom de Jésus. Amen. 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 Reçois la double portion au nom de Jésus. Reçois la double portion au nom de Jésus. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. À partir de ce mois, je dis en ce sixième mois, l'armée céleste campe autour de toi. 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 En ce sixième mois, l'Éternel change ta vue. L'Éternel change ta vision. Écoutez, Saül voyait Goliath, mais David voyait l'Éternel. David voyait l'Éternel. Écoutez, Géasi était en train de voir l'armée de Syrie, mais Élisée, lui, voyait les chars de feu. Je parle sur quelqu'un. Tu verras ce que Dieu dit au nom de Jésus. Amen. Tu verras l'Éternel en ce sixième mois. Amen. Tu verras la gloire de Dieu en ce sixième mois. Au nom puissant de Jésus. N'importe où tu feras la plante de tes pieds, l'Éternel laisse les empreintes de bénédiction. Laisse les empreintes d'élévation. Tout ce que tu saisiras en ce sixième mois, soit multiplié au nom de Jésus. 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 De nouvelles portes s'ouvrent pour toi maintenant. Les portes d'élévation s'ouvrent pour toi. Les portes de grâce s'ouvrent pour toi. Les portes de prospérité s'ouvrent pour toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je passe sur la foi de quelqu'un. Ta foi change de dimension en ce sixième mois. Reçois la foi de David. Je dis reçois la foi de David. Reçois la foi d'Élisée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. En ce sixième mois, tu es conquérant au nom de Jésus. Je dis tu es conquérant au nom de Jésus. Tu es victorieux au nom de Jésus. Tu es victorieux au nom de Jésus. Tu es victorieux au nom de Jésus. Tel que Élisabeth a dit à Marie, tu es plein de grâce. En ce sixième mois, tes ennemis te diront que tu es plein de grâce au nom de Jésus. Je dis que ma foi te dira que tu es plein de grâce au nom de Jésus. Ils te chercheront, mais ils ne pourront pas te ramasser. Ils te combattront, mais ils tomberont devant toi. Et ils lèveront la tête et diront, la grâce de Dieu est sur toi. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Papa, je passe sur ce sixième mois. Je te déclare que le mois de chien coopère maintenant avec toutes les bénédictions, coopère avec la nature pour nous élever au nom de Jésus. Pour nous élever au nom de Jésus. Je parle tout calendrier satanique déjà établi depuis janvier, où ils ont déjà inséré des situations dans le mois de juillet de ta vie. J'annule ces situations au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je les consume au nom de Jésus. Tout démon qui a été délégué pour venir dans ta vie au mois de juillet, ce démon a été intercepté et lié maintenant au nom de Jésus. Et lié maintenant au nom de Jésus. Et lié maintenant au nom de Jésus. Chaque minute de ce mois, t'apporte faveur et grâce. Chaque jour de ce mois, t'apporte faveur et grâce. Chaque semaine de ce mois, t'apporte faveur et grâce. Au nom puissant de Jésus. Pendant le jour, la nuée de gloire t'accompagne. Pendant la nuit, la colonne de feu t'accompagne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas répéter 3 fois. Je possède le mois de juillet au nom de Jésus. Je possède le mois de juin. Je possède le mois de juin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci. Je scelle ce moment dans le sang de l'agneau. Et je déclare maintenant le ciel ouvert au-dessus de nous. Et nous allons marcher dans la prospérité, dans la paix, dans la victoire, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut célébrer l'Éternel maintenant?